Aujourd'hui, je suis en compagnie du sang, du couze, Ludo. Alors Ludo, qui t'es déjà? Je suis Ludo. T'es Ludo le sang? Ah gros, je m'y attendais pas gros. Donc Ludo, c'est un ancien pratiquant. Tu taquinais les muscle-up et tout. J'avais des muscle-up, pompe à une main. Et puis après, après j'avais des figures statiques. Ouais. Mais après, du coup, j'ai arrêté parce que tout simplement. Pas le temps. Voilà. Faut faire de motivation et du coup, j'ai arrêté pendant un an et puis après, j'ai fait d'autres choses et du coup, Tu vas reprendre là, tu penses? Ouais, là, j'ai prévu de reprendre, mais c'est très compliqué la reprise, c'est toujours plus dur. C'est facile de s'arrêter, mais pas de reprendre quoi. C'est vrai que je faisais pas beaucoup de poids du corps et là, je découvre et je me régale en fait. Bon, après, en salle de sport, tu vas pouvoir travailler des petits muscles que tu peux pas travailler en poids de corps parce qu'en poids de corps tu fais beaucoup de mouvements polyarticulaires, tu peux pas vraiment isoler un muscle etc. si vraiment tu veux le développer plus, donc je pense que c'est intéressant aussi de faire un peu de salle aussi. Après voilà quoi, tu peux faire du poids de corps et avoir une très bonne progression. Alors déjà le premier conseil c'est vraiment un bon échauffement et l'échauffement ça passe par plusieurs choses. L'échauffement spécifique donc en poids de corps ça va être important et l'activation donc faire monter on va dire la température corporelle. Ce qui est super méga important en poids de corps ça va être faire beaucoup de mobilité articulaire, ce qui permet justement en fait de vulgairement parlant huiler l'articulation. Il y en a beaucoup qui pensent que l'échauffement ça va nous empêcher de faire des bonnes performances mais pas du tout en fait. Il faut pas faire par exemple son échauffement et partir après de suite sur son entraînement. On peut faire un échauffement. Une fois qu'on a fini l'échauffement, prendre 2-3 minutes histoire de voilà. Et puis après, boum, on commence notre séance. Mais au moins, on sera beaucoup mieux pour faire les exercices et on se blessera moins. Après, ça dépend le tempo qu'on va mettre derrière et l'exécution du mouvement qu'on va mettre derrière. Le point numéro 2 pour moi ça va être la qualité du mouvement, donc c'est super important de bien faire le mouvement, l'exécution de mouvement. Ouais. Ça sert à rien de faire par exemple un muscle up si vous maîtrisez pas une traction, ça sert à rien de faire un dips si vous n'êtes pas assez renforcé, si vous savez pas où est-ce qu'il faut s'arrêter. Un peu comme en développé couché en fait, tu vas pas charger à 100 kg si tu maîtrises pas déjà ta barre à 40. Surtout en poids de corps, il y a des choses des fois qu'on voit, franchement ça sert à rien de les faire parce que ça va juste favoriser la blessure. Tous les mouvements vont demander un certain gainage. Du coup, tous les mouvements qu'on va faire, il va falloir bien serrer ses abdos, etc. Donc c'est super important d'avoir ces mouvements-là pour éviter en plus justement de se blesser, de se faire mal au dos. Donc déjà bien apprendre les mouvements et ensuite progresser petit à petit en fonction de ses capacités. La mobilité c'est super important parce que du coup quand on prend du muscle généralement on prend du muscle donc oui c'est logique mais jusque là je te suis. Voilà on prend du muscle mais après du coup forcément on commence à prendre en épaule etc et on commence à perdre en mobilité et moi je l'ai ressenti quand je pratiquais par exemple j'avais pris beaucoup au niveau des épaules et du coup après j'avais beaucoup de mal sur tout ce qui était handstand par exemple, équilibre, j'arrivais pas à tendre le bras vraiment, j'étais bloqué quoi, j'étais limité en mobilité des épaules par exemple. Voilà, donc c'est pour ça après je me suis mis à faire de la mobilité d'épaule et c'est ce qui m'a débloqué en fait beaucoup de figures. Après on peut se faire aussi des séances à part entière d'étirement sur 45 minutes, 1 heure, sur une fois par semaine et ça va vraiment être bénéfique pour notre souplesse par exemple. Est-ce qu'on peut atteindre un petit niveau quand même en 2-3 mois de pratique? Oui largement. Déjà la première chose c'est vraiment maîtriser les bases, traction, pompe, dips, parce que si on maîtrise pas les bases on peut, systématiquement après on va faire n'importe quoi. Merci Ludo pour tes conseils. Si vous voulez suivre Ludo parce qu'il a une page Insta. Moi c'est LRE Pix, voilà, c'est les photos que je fais, bon je fais du paysage principalement mais voilà. D'ailleurs il est à l'origine de la plupart de mes photos de miniatures pour mes miniatures YouTube. Donc merci Ludo, n'hésitez pas à aller checker sa page Insta, franchement il a du talent, encouragez-le, soutenez-le. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker et à vous abonner. On se retrouve super vite pour une nouvelle vidéo. Nous on va se faire notre petite séance là parce que quand même il fait froid. Et on vous félicite parce qu'aujourd'hui vous vous êtes repris en main.